Salut à tous et bienvenue sur Simplement 2. Aujourd'hui, on débriefe le Royal Rumble 2017. Ok, bon, avant de parler du Royal Rumble en lui-même, on va peut-être faire un petit aparté sur NXT TakeOver. TakeOver San Antonio, yes. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, on va faire rapide, hein. On va pas passer beaucoup de temps sur NXT TakeOver, sinon on va faire une vidéo qui va durer 3 heures. Donc moi, je vais donner vite fait mes tops et mes flops de NXT TakeOver. Alors pour moi, dans les tops, j'ai mis Peyton Royce et Billie Kay. J'aime beaucoup Peyton et Billie Kay. Alors c'est sûr que sur le ring, elles n'ont pas le même talent que Nikki Cross ou Asuka ou Ember Moon. Mais leur gimmick, j'apprécie beaucoup et ça leur donne un petit truc en plus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Peyton et Billie. Et mon deuxième plus, c'est la victoire du Glorious Bobby Roode du titre NXT, qui est devenu donc NXT Champions. Et bon, Nakamura aurait gagné, ça aurait été bon aussi. Mais je suis vraiment content pour Roode, je pense que c'est bon pour NXT, ça va donner un peu un nouveau souffle. Et ça donne encore plus de crédibilité à Bobby Roode. Pour les flops, j'ai un seul flop, c'est la défaite de Tye Dillinger. Je trouve que Tye, malgré tout le public qu'il a derrière lui et le 10 movement, on va dire, qu'il y a, c'est dommage de ne pas le faire gagner plus souvent parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs d'une victoire de Dillinger sur un takeover. Ça fait longtemps. Ça fait bien longtemps en tout cas et je trouve que c'est dommage. Donc voilà, c'est tout pour takeover pour moi. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Je pense que je vais rejoindre un peu dans la globalité ton avis. Pareil, victoire de Bobby Roode, c'est bien pour lui. Maintenant, à voir, est-ce que Nakamura, on va le laisser à NXT, on va lui donner un rematch, ou est-ce qu'on va le faire partir dans le main roster tout de suite? Moi, je pense qu'il est temps. Le mec a quand même beaucoup d'expérience, il mériterait une place dans le main roster. Donc à voir. Pareil, je mettrais plus, dans mon deuxième top, je mettrais plus le match de tag team, qui était très très bon, même si, bon, j'aurais préféré que DIY conserve, mais le match était très très bon, comme d'habitude avec cette équipe. Et au niveau des flops, ouais, je vais te rejoindre sur Dillinger. C'est vrai que, bon, après on l'a vu au Rumble par la suite, donc c'était peut-être... Attention, on va préciser, le flop, c'est pas Dillinger. Non, c'est pas Dillinger, c'est la défaite, c'est le booking, qu'on lui fait subir. Mais le fait de l'avoir vu au Rumble le lendemain, voilà, ça équilibre un peu les choses. Donc voilà, pour TakeOver, je pense que c'est tout ce qu'on a à dire. Ouais, l'apparition de Rollins, vu que Rollins était pas au Rumble, on peut en parler quand même vite fait. Le segment de Rollins, c'est très très bon, très bien géré. Une apparition de Rollins à TakeOver qui est venu s'en prendre à Triple H sur ses terres, donc sur NXT qui est le show de Hunter. Donc voilà, petit segment pas trop mal. On passe au Rumble? On passe au Rumble. Et ben écoute, je vais peut-être laisser commencer sur le kick-off parce que moi je l'ai vu après toi et je l'ai pas vu en entier. Donc je vais te laisser Donc Jordan est en train de nous dire qu'il fait mal son travail. Pour une première vidéo, on peut tous le féliciter. Jordan ne fait pas ses devoirs. Voilà, donc pas de soucis, je vais commencer avec le kick-off. Donc on a commencé le kick-off du Royal Rumble avec un match 6-woman tag team entre l'équipe des Face, Becky Lynch, Naomi et Nikki Bella, qui affrontait la revenante Mickie James, Alexia Bliss et Natalya. Alors, moi sur ce match, donc ce que j'ai apprécié sur ce match, c'est la victoire de l'équipe Face, pas vraiment la victoire de l'équipe Face, mais le fait que Naomi fasse le compte sur Alexa Bliss. Je te rejoins là-dessus. Ouais. Car j'aime beaucoup Naomi, j'adore Alexa, hein, c'est Alexa que je préfère en ce moment à SmackDown. Mais j'aime beaucoup Naomi aussi, et je pense que Naomi, avec tout le talent qu'elle a sur le ring, c'est dommage qu'on ne la voit pas plus souvent dans des matchs pour le titre. Et je trouve aussi que surtout Naomi, à chaque fois qu'elle est dans un match, elle apporte un petit truc en plus, elle a un moveset bien à elle. Donc voilà, j'ai bien aimé ça, et puis je pense qu'on va donc du coup vers un match Naomi contre Alexa Bliss pour le Elimination Chambers qui arrive dans 2 semaines. Voire peut-être Mania. Ouais. Voire Mania, je pense pas. Mania, je pense pas, mais je pense qu'au Chambers, ouais, on aura le match là en tout cas. Donc là, c'était un match correct. Après, moi, ce que j'ai pas aimé dans ce match, c'est que Mickie James revient. Donc Mickie James est une grande championne et il y a eu vraiment zéro star power de Mickie James.
On l'a pas plus vu qu'une autre, on l'a même moins vu que d'autres. Ouais. Ça c'est vraiment dommage. Après, bon, il y a un petit truc que j'ai pas trop aimé dans ce match, c'est à la fin, vous l'avez peut-être vu brièvement, hein, parce qu'on l'a vu très brièvement. Donc quand l'équipe des Heels perdent, on a Natalia, Mickey et Alexa qui repartent en backstage, et c'est Natalia qui porte comme ça Alexa sur son épaule. Je trouve ça dommage parce que ça fait quand même maintenant 3-4 semaines Ouais. que Mickey James, donc la luchadora, avant que Becky lui enlève son masque, qui aide Alexa Bliss. J'aurais trouvé ça plutôt, on va dire, normal, que ce soit Mickey qui porte Alexa et pas Natalia. Mais bon, ça après c'est un tout petit truc. Donc voilà, c'était, moi c'est tout pour ce match-là. Qu'est-ce que t'en as pensé sur ce que t'as vu? Bah écoute, moi je pense que c'est un match qui avait sa place en kick-off. C'était un match qui était correct, je veux dire sans plus. Ça aurait pas forcément eu sa place dans le main show, mais en kick-off c'est bien, voilà, pour chauffer un peu le public. Donc comme toi, je suis content que ce soit l'équipe face qui ait gagné. Quoi d'autre? Oui, le tomber de Naomi sur Bliss, je trouve que c'est une bonne chose. Naomi le mérite, ça fait quand même plusieurs fois qu'on essaie de lui donner des pushs. La dernière fois, elle s'était blessée et elle a quand même le public qui est derrière elle, donc je pense que c'est bien de lui donner un push. Donc voilà, pour ce match, c'est à peu près tout. Si, j'aime bien Natalia qui troll un peu tout le monde. Qui troll Nikki avec les tomes de Cena, qui troll un peu tout le monde. J'aime bien ça, ça change un peu de son personnage. Ouais, c'était sympa le You Can See Me de Natalia. Après, au moins, bah ouais, comme toi, juste voilà, le peu d'apparition de Mickey James dans le ring, qui, je veux dire, ça a quand même été une grande championne women's à l'époque. On l'a fait revenir pour revitaliser un peu la division féminine de SmackDown, et au final, on l'a fait presque pas catcher dans ce match. Donc à voir ce qu'ils vont faire avec elle sur le long terme, je sais pas, mais bon. C'était vraiment pour moi le seul point noir de ce match-là qui était correct, sans plus, quoi. On passe au suivant? On passe au suivant. Donc le match suivant, c'était le match pour le Raw Tag Team Championship. Donc Cesaro et Sheamus, les champions, qui faisaient face au club Luke Gallows et Karl Anderson. Alors je vous avoue, donc en sachant qu'on allait faire cette vidéo, pendant que je regarde le pay-per-view, je prends des notes. Et pendant les 90% du match, je savais pas du tout ce que j'allais dire sur ce match, jusqu'à la fin et la victoire du club. Donc, je savais pas ce que j'allais dire parce que déjà j'ai trouvé que le match était beaucoup moins bon que le match qu'on a eu à Raw, c'était il y a 2 semaines. Oui, il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, ouais. Donc j'ai trouvé beaucoup moins bon que le match qu'on a eu à Raw il y a 2 semaines où Gallows et Anderson ont déjà gagné les titres. Malheureusement, l'arbitre a annulé la victoire par rapport à une attaque de Sheamus involontaire sur l'arbitre. Oui. Mais voilà, donc ça m'a un peu embêté que ce match soit moins bon que le match de Raw, même si c'est un kick-off. En plus, le kick-off du Rumble, oui, c'est un grand étant donné qu'il y a le Rumble qui dure déjà très longtemps, bon, le kick-off il est plus important pour moi que dans d'autres pay-per-view. Voilà, donc moi les plus que j'ai mis sur ce match, c'est que le club a enfin un titre à la WWE. Il était temps. Mais ce plus-là se transforme un peu en moins aussi. Oui. Car j'ai un peu de mal à... J'adore le club, mais j'ai un peu de mal à leur trouver de la crédibilité. Après l'année qu'ils ont passée, ils se sont quand même fait poutrer par le New Day, par Cesaro et Sheamus. Voilà, il n'y a pas eu vraiment de moment où ils ont été mis en avant, le club, à part peut-être la période avec Styles, et encore c'était surtout Styles qui était mis en avant. C'était très court. Et puis c'était très court, il y a eu le draft qui est vite arrivé derrière. Donc voilà, je sais pas, j'attends de voir, j'espère que le club va avoir un règne long, que le club va pouvoir retrouver de la crédibilité, et j'espère surtout que c'est pas trop tard pour retrouver cette crédibilité. Après, un gros moins aussi, c'est je comprends pas pourquoi avoir fait perdre les titres à Sheamus et Cesaro. Donc ça fait maintenant au moins 6 mois que ces deux-là sont en rivalité, je pense, parce que ça a commencé avant l'été. Autour de SummerSlam, le Best of 7. Ouais, donc il y a eu le Best of 7 Series où ils étaient en rivalité. Ensuite, on les a mis en équipe. Ils sont restés en équipe un petit peu avant de pouvoir gagner les titres. Ils ont gagné les titres. Et au bout de, un mois, déjà, ouais, on leur fait perdre les titres. Alors tout ça, pour ça, et surtout tout ça, pourquoi? Pour remettre Sheamus et Cesaro en solo? Est-ce qu'il y a vraiment de la place pour Sheamus et Cesaro en solo en ce moment à Raw? À SmackDown, oui. Est-ce qu'on se dirige peut-être vers un trade vers SmackDown pour Cesaro? On en parle depuis longtemps. Ouais, c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui traînent. Ouais. Il y a des rumeurs qui traînent depuis un moment. Si c'est pas pour ça, j'ai vraiment du mal à comprendre et je trouve ça vraiment dommage parce qu'en plus ils avaient une super alchimie ensemble.
Le heel un peu grognon qui est Sheamus avec le face vachement apprécié par le public qui est Cesaro ensemble, ça donnait un bon truc. Voilà, je trouve ça dommage. Donc voilà, moi c'est tout pour ce match. Donc je dirais surtout la suite, bah, c'est à voir. Donc pour mes plus à moi, donc je vais rejoindre le tien tout en étant un peu différent. Donc je pense que c'est très bien d'avoir donné le titre au club. Parce que pour moi c'est la seule façon de ne pas les faire se noyer dans le roster de Raw et de ne pas les faire totalement disparaître de la carte. Donc à voir, maintenant il faut, si on leur donne le titre, c'est pour qu'ils deviennent la tag team heel de Raw. Il faut qu'ils dominent tout le monde et il faut qu'ils aient un très long reign pour vraiment avoir cette crédibilité et continuer un peu leur... comment dire, leur héritage au niveau des tag teams dans le monde du catch. Je veux dire, ils ont quand même un gros passif dans le catch indie. Donc ici sur la WWE qui est la plus grosse des fédérations, c'est pas voilà, pour jobber et pour finir en mid-card. En moins, j'ai pas compris comme toi pourquoi faire perdre le titre à Cesaro et Sheamus tout de suite. J'aurais plutôt fait perdre à Mania pour donner encore plus de star power au club. C'est vrai. Donc voilà, pourquoi maintenant, surtout pourquoi en kick-off d'un pay-per-view, sachant que pas tout le monde regarde le kick-off, la salle n'est pas forcément pleine à ce moment-là non plus avec le public qui est sur place. Donc pourquoi maintenant j'ai peur qu'on noie Cesaro et Sheamus dans la mid-card. Ah bah, c'est ce qui va arriver. Il y a tellement de monde à Raw, il y a tellement de monde à mettre en avant qu'on peut pas, voilà, on peut pas mettre tout le monde over et j'ai peur pour eux que ça se termine au milieu de la mid-card et qu'on les voit plus forcément autant que maintenant. Ce qui serait dommage parce que j'aime beaucoup ces deux catcheurs. Bah écoute, ça que tout pour ce match. On va passer au dernier match du kick-off que moi j'ai pas vu. Donc Nia Jax affrontait Sasha Banks dans un match qui faisait suite donc, à leur rivalité de ces dernières semaines. Et là, je suis un petit peu énervé contre la WWE, même beaucoup énervé. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très bien que Nia Jax ait battu Sasha Banks. Ça lui donne du star power, ça lui donne, enfin du star power, je sais pas si on peut dire du star power, mais On la met en avant. on la met en avant, quoi, vous me comprenez quand je dis ça. C'est très bon pour Nia Jax d'avoir battu Sasha Banks. Maintenant, il y a une manière de faire les choses. Sasha, c'est quand même une catcheuse de la WWE qui, sur ces derniers mois, portait la division féminine avec Charlotte. Elle a quand même gagné le titre à plusieurs reprises. La rivalité avec Charlotte était assez longue. Ils les ont mis en main event de pay-per-view à Hell in a Cell. Dans Hell in a Cell, ils leur ont fait faire un Iron Man match. Ils ont donné beaucoup à Sasha. Alors c'est très bien que Nia Jax ait gagné. Ça, j'étais pour, même si j'adore Sasha Banks, j'étais pour une victoire de Nia Jax. Mais pourquoi faire perdre Sasha dans un match qui est quasiment un squash match? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous donnez comme image à la division féminine en faisant ça? Parce que là, vous faites passer toute la rivalité qu'il y a eu entre Charlotte et Sasha pour quelque chose de quasiment rien. Bah, oui. On a donné tellement à Sasha et à Charlotte, et là on fait perdre Sasha dans un squash match contre Nia Jax. Alors faites-la perdre, oui, mais faites durer le match plus longtemps, et ne faites pas passer Sasha pour une joubeuse, parce que là Sasha elle a eu le rôle des gonzesses qui viennent se faire poutrer par Nia Jax à rôle lundi. Et ça m'embête beaucoup, surtout que Bayley a battu Nia Jax à Raw il y a quelques semaines. Alors Bayley bat Jax, déjà ça c'est pas normal que ce soit arrivé. Et maintenant, Jax bat Sasha Banks. Alors moi j'ai vraiment du mal à comprendre le raisonnement de ce match. Comme je dis encore une fois, hein, c'est pas le fait que Nia ait gagné, c'est vraiment le fait de la manière dont le match s'est déroulé. Donc voilà, c'est mon plus, c'est la victoire de Nia Jax, mon moins, c'est vraiment la manière dont ça s'est passé. Et j'espère qu'au moins, si on fait ça, c'est vraiment pour emmener Nia Jax à WrestleMania face à Charlotte. Et là, je serais un peu moins énervé. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, ce match, il m'a un peu énervé. J'avais peur que Sasha gagne. Et finalement, je suis pas si content que ça que Nia ait gagné, en tout cas de cette manière. Donc voilà, c'est mon avis sur ce match. Bon, vous serez d'accord avec moi ou pas, hein, vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça dommage, la manière dont ce match a été booké. Bah écoute, moi vu que je l'ai pas vu, je vais peut-être rebondir juste sur ce que tu as dit. C'est vrai que voilà, faire passer Sasha Banks pour une joueuse un peu à la manière des catcheuses locales qu'on se tape à Raw contre Nia, c'est un peu dommage. Donc ça fait un peu oublier tous les grands matchs qu'elle a pu avoir et ça la décrédibilise totalement. Après voilà, la victoire de Nia Jax, c'est pas étonnant parce qu'on voit qu'ils veulent la mettre en avant en ce moment.
Je pense qu'elle est quand même bien meilleure que quand elle est arrivée il y a un an où elle était même pas safe dans le ring d'après ce qu'on a entendu. Donc là, elle s'est vraiment améliorée, elle sort des matchs pas trop dégueulasses. Donc ouais, bah, je vais te rejoindre sur ce match-là. Et puis bah écoutez, je mettrai peut-être un commentaire quand j'aurai vu le match pour peut-être Quand il élargir. aura fait son travail. Quand j'aurai fait mon travail. Bah écoute, pour le kick-off c'est tout. On va passer au main show, donc le Royal Rumble 2017, qui lance la Road to WrestleMania. Donc plutôt un très bon pay-per-view dans l'ensemble. Donc on va peut-être donner nos plus et nos moins match par match, comme on a fait pour le kick-off. On va continuer comme ça, hein, je pense que c'est le plus simple. Donc on a lancé le show avec le match pour le WWE Raw Women's Championship, donc entre Charlotte et Bayley. Que dire sur ce match? C'était ok, sans plus, c'était correct. C'est beaucoup moins bon que les rivalités qu'on a eues sur la division féminine les derniers mois entre Sacha et Bayley. Sacha et Charlotte, je veux dire, où on a eu quand même des gros matchs. On a eu le Hell in a Cell dont tu as parlé tout à l'heure. L'Iron Man match qui était très très bon aussi. Donc voilà, donc ça enlève un peu de star power à la division féminine et je trouve ça un peu dommage après tout le build-up qu'il y a eu ces derniers mois. Surtout que j'ai trouvé un petit peu la fin vite amenée et assez bâclée. Et du coup le match était très court et avait l'air d'être mal booké. Au niveau des plus, j'ai mis la victoire de Charlotte, donc sa streak continue, elle a 16-0 en victoire de pay-per-view. Donc c'est très bon pour elle, ça grandit encore le personnage je trouve. Ouais. Et c'est le seul point positif que j'ai vraiment trouvé dans ce match. En négatif, j'ai mis match moyen, quoi, sans plus. On aurait très bien pu s'en passer, voire même le mettre en kick-off et plutôt peut-être mettre le match pour les Tag Team Championship en opener du pay-per-view. Match qui était vraiment meilleur, quoi. Même si moins bon carreau, mais meilleur que le match féminin. Donc voilà pour moi, je sais pas ce que toi t'as pensé de ce match. Bon, bah, pour moi sur ce match ça va aller vite, hein, donc moi dans mes plus, j'ai mis Charlotte. Charlotte qui encore une fois une victoire en pay-per-view, Charlotte qui encore une fois gagne encore plus de crédibilité, Charlotte qui va s'en aller vers WrestleMania en tant que championne, c'est quasiment sûr mais ça on s'en doute depuis un moment. C'est très bien comme ça. Et c'est très bien comme ça exactement, et donc Charlotte qui pour moi hein, en un an, elle est devenue une des meilleures catcheuses de l'histoire de la WWE, je pense qu'on peut le dire. Hein. Oui. En un an, donc avec sa streak en pay-per-view, ses matchs contre Banks. Voilà, donc bravo Charlotte, j'accrochais pas du tout avec Charlotte au début. Et puis, J'ai eu beaucoup de mal au début aussi. ouais, je sais que toi aussi, et puis au fil du temps, voilà, j'arrive à accrocher. Aujourd'hui, j'aime beaucoup Charlotte. Et j'espère que son règne va continuer pour en faire vraiment la plus grande championne féminine de tous les temps. Voilà, après dans mes mois, moi j'ai pas aimé le match. Le Natural Selection sur le tablier du ring à la fin, j'ai trouvé ça sympa, mais bon malheureusement c'est le seul truc que j'ai trouvé sympa dans le match. J'ai trouvé le match mou, comme tous les matchs de Bayley. J'ai vraiment du mal avec elle. J'aime pas son entrée. Je pense que ça plaira plus aux jeunes qu'à moi. J'aime pas son entrée. J'aime pas sa tenue. J'aime pas sa voix. J'aime pas le fait qu'elle soit molle dans le ring. Et j'espère vraiment, et ça aussi donc c'est mon deuxième moins, que Bayley n'ira pas à WrestleMania parce qu'après un match comme ça et une défaite clean en plus, ça, il n'y a pas eu de... non, c'est... Charlotte a gagné clean, donc voilà. Comment on veut faire aller Bayley à WrestleMania de cette manière-là, quoi. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour ce match. Si peut-être moi, ce que j'aimerais voir à WrestleMania, vu qu'on est sur la route de WrestleMania, je vais en parler vite fait. Alors. Moi, je pense que s'il y a le mieux, la chose qu'il y a le mieux à faire, ce serait de faire tourner Banks heel, et de faire un Bayley et Banks, et de faire tourner Jax face, et de faire un Jax Charlotte. Oui, c'est pas une mauvaise idée. Même sans forcément faire tourner Jax, hein, un heel contre heel avec une championne incontestée contre un monstre, ça peut être pas mal aussi. Je pense pas du tout qu'on aura ça, mais je pense que pour moi, c'est selon mes goûts en tout cas, c'est ce qu'il y aurait de mieux à faire. Voilà, voilà. Donc je pense que c'est tout pour ce match. On passe maintenant au WWE Universal Championship match. Alors pour moi c'est mon match favori de la soirée, mais je vais te laisser commencer. Ouais, moi c'est pas mon match préféré de la soirée, mais ça arrive clairement en deuxième position, presque à égalité avec mon match of the night, mais c'était un très bon match. Je trouve que c'est le meilleur no DQ match qu'on ait eu ces derniers mois, où on utilise vraiment la stipulation, où il n'y a pas juste un coup de chaise qui sort de nulle part. Je veux dire, on a eu des très beaux spots, je veux dire le spot de la table avec le frog splash de Wentz qui était magnifique.
On a eu Kevin le bricoleur aussi. On a eu Kevin le bricoleur avec ses chaises. Le fait que Jericho intervienne quand même dans le match, même s'il est suspendu dans cette Shark Cage, en balançant le poids américain à Owens, c'était une très très bonne idée de booking. Super match, vraiment super booking, super storytelling. Il y a eu de l'intensité, c'était ni trop long ni trop court. Victoire d'Owens, même si elle n'est pas clean encore une fois. Owens conserve et j'avais vraiment peur qu'on donne le titre à Reigns et qu'on fasse partir Reigns en main event de Mania avec ce titre. Donc si j'ai beaucoup aimé l'ajout de Strowman aussi, qui justement apporte un peu de fraîcheur à la fin du match et ça change un peu des interventions de Jericho qu'on a pu avoir ces derniers mois. La nébula de Jericho. La nébula de Jericho. C'est comme ça qu'il s'est appelé. Voilà. Et donc très très bon match dans l'ensemble, vraiment très très bon match. Au niveau des moins, juste mis voilà, victoire unclean. Et c'est tout. Peut-être le spot de chaise qui était un petit peu mal utilisé par rapport à ce que moi j'aurais voulu. Donc juste faire un Superman Punch et laisser tomber Owens dans les chaises. J'aurais préféré une superplex, même si c'est beaucoup plus dangereux, je l'avoue, mais ça aurait eu vraiment plus de gueule que simplement faire tomber Owens dans les chaises avec un Superman Punch. Mais très très bon match, très très bon match. C'est bon pour toi? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, pour moi ça va pas beaucoup différencier de ce qu'a dit Jordan, hein. Donc moi j'ai aussi noté que c'était un très bon match, un match de vraiment bonne qualité, un match no DQ comme on n'avait pas eu depuis un bon moment à la WWE. J'ai marqué un gros plus pour le moveset d'Owens. J'adore cette manière qu'a Kevin Owens de voler les moves de plusieurs catcheurs, de se foutre de la gueule de son adversaire. Quand il imite Reigns, quand il fait un Superman Punch à Reigns, quand il fait un stunner. D'ailleurs, il y a eu un petit truc sur Twitter entre lui et Stone Cold. Stone Cold qui a dit je crois qu'il faut que j'apprenne à Kevin Owens à faire des stunners. Et Owens qui lui a simplement répondu je suis pas difficile à trouver, je suis le mec avec la ceinture universelle. Voilà, donc j'aime vraiment bien le moveset de Owens. Il le fait très souvent en plus. Il avait déjà commencé quand il est arrivé contre Cena à faire des You Can See Me, des Five Knuckle Shuffle. Voilà, donc le moveset de Owens. En gros plus aussi. J'ai adoré le Frog Splash sur la table aussi. C'était vraiment sympa aussi. Et dans les plus, je vais peut-être me faire des ennemis. Donc je suis pas un grand fan de Reigns. Je vais me dire que je l'aime pas. Mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein. Oui, il a fait un bon match. Reigns en général en pay-per-view, quand il a quelqu'un en face de lui Qui tient la baraque. qui tient la baraque, et ben, il arrive à tenir la baraque avec le mec et il a toujours fait des bons matchs en pay-per-view. Donc voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Roman Reigns, comme je vous l'ai dit, moi-même je ne suis pas fan de Roman Reigns, mais il faut avouer, et la preuve ce soir, moi c'est mon match favori ce soir, Reigns dans les gros matchs, il est toujours là. Ensuite dans mes moins, j'ai mis comme toi, je trouve ça quand même dommage. Ah oui, dans les plus, donc aussi Strowman, c'est bien de l'avoir fait intervenir, ça permet d'augmenter encore son statut de monstre, de nouveau big man d'Euro. Et voilà, donc dans mes moins, par contre j'ai mis donc du coup à cause de Strowman, le plus amène le moins. C'est encore une victoire pas clean de Owens et c'est dommage parce qu'il est bien loin quand même le Kevin Owens qui battait Cena clean. Ouais. C'est dommage de ne pas le faire gagner. Depuis qu'il est champion universel, je crois qu'il n'a pas eu une défense de titre sans avoir besoin de l'aide de quelqu'un. C'est dommage. J'espère que ça arrivera à WrestleMania ou à Fastlane. Peut-être. Enfin, j'ai des doutes pour Fastlane quand même, mais on verra. Donc voilà, c'est mon moins du match. Et ah oui, il y a un autre truc que j'ai pas aimé, c'est que Roman Reigns se relève vraiment trop facilement de certaines prises. Mais ça, je l'ai même pas mis en moins parce qu'on en a tellement l'habitude. Ouais, c'est vrai qu'on en a l'habitude, mais ça devient lassant quoi. Quand le mec s'est déjà pris un frog splash à l'extérieur du ring, qui s'est déjà fait poutrer pendant une quinzaine de minutes, et qu'à la fin il sort d'un Superman Punch avec un point américain, je veux dire Kevin Owens, c'est pas James Ellsworth. Voilà, un peu de réalisme, ça ferait pas de mal. Bon, après c'est Reigns, comme tu dis, on est habitué. Voilà, donc moi en tout cas pour ce match, voilà, moi c'est mon match de la soirée, j'ai vraiment bien aimé. Moi j'aime beaucoup de toute façon tout ce qui est match no DK, no DQ, pardon, les street fight, les matchs Extreme Rules. Donc voilà, un gros coup de cœur sur ce match. Bravo à Reigns, bravo à Owens, ça m'a fait plaisir, ça m'a bien tenu réveillé pour le reste de la soirée en tout cas. Bon, on passe à la suite. La suite, c'est le WWE Cruiserweight Championship entre Neville, the King of the Cruiserweights, et Rich Swann. Et écoute, j'ai pas grand chose moi à dire sur ce match parce que j'accroche pas forcément trop à la division Cruiserweight. C'était un très bon match, hein. C'était un match qui était très solide.
On a vu des belles choses. C'est le premier titre de Neville hors NXT. Ouais. Donc c'est vraiment Premier titre dans le roster principal. Voilà, donc c'est vraiment mon plus pour ce match. J'ai pas grand chose à dire de plus au niveau des choses positives. J'ai pas beaucoup de négatifs à dire non plus. Hein. La seule chose négative que j'ai à dire, c'est que j'ai pas vu assez de high flying par rapport à ce qu'on a pu voir au Cruiserweight Classic ou même à 205 Live. Il y en a eu de la part de Rich Swann en fin de match, mais j'ai trouvé que ça a mis vraiment beaucoup de temps à arriver tous ces moves de high flying. Donc c'est vraiment mon seul point d'ordre du match. Autrement, très bon match. Neville très solide. Bravo à lui, et en espérant qu'il a un long règne et qu'il commence à porter un peu la division Cruiserweight sur ses épaules et qu'il en fasse quelque chose de plus solide que ce qu'on a actuellement. Je te laisse donner ton avis parce que moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Ouais, bah écoute, moi j'ai un petit peu plus à dire. Donc moi, je suis content. Pour une fois, je suis content de la division Cruiserweight. Je vais vous dire pourquoi, parce que bon, c'est peut-être le public de San Antonio, mais j'ai trouvé que le public accrochait beaucoup plus à ce match Cruiserweight que précédemment lors des autres shows. Donc déjà ça a amené à plus pour le match. J'avais pas l'impression d'être dans 205 Live, 205 Live ou même à Raw. Hein. Ou même à Raw, ouais, où il n'y a vraiment aucune ambiance au niveau des matchs Cruiserweight. Donc voilà, moi le plus donc, que j'ai mis, c'est voilà, donc comme toi, un premier titre de Neville dans le titre principal, et j'ai beaucoup aimé le fait que Neville mette en avant Rich Swann. Je vais vous expliquer pourquoi, et tu disais justement qu'il n'y avait pas beaucoup de high fly dans ce match, que le high fly est venu dans la fin, mais c'est bien, et c'est normal. Je vais vous expliquer pourquoi. Neville est heel. Donc un heel qui fait des pirouettes, des galipettes et énormément d'high fly, le public va adorer, le public va applaudir, voilà. Et Neville, depuis qu'il est heel, ne fait plus d'high fly, ou du moins vraiment très rarement. Donc le fait qu'il fasse ça, ça met en avant Rich Swann, parce que forcément Neville qui est bourrin, quand Swann lui va faire du high fly, il va être mis en avant. Il va être mis en avant, et dans ce match-là, c'est vraiment ça que j'ai apprécié, c'est que Neville a vraiment mis over Swann. Et on a eu la foule qui a réagi à Swann pendant ce match, ce qui n'était encore que très rarement arrivé. Donc voilà, bravo à Neville en tout cas pour sa victoire, pour avoir mis Swann en avant. Et justement, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de high fly au début de match, mais forcément, car Neville a dominé le début de match, donc forcément, il n'y avait pas beaucoup de high fly au début de match. Mais en tout cas, les spots high fly de fin de match par Swann ils étaient très bons. Très bons. Le Phoenix Splash qu'il fait à la fin à l'extérieur du ring sur Neville, c'était super. Donc voilà, moi c'est vraiment la première fois que j'accroche à un match Cruiserweight, je précise, hein, depuis la fin du Cruiserweight classique, parce que le Cruiserweight classique était super, j'ai adoré, mais depuis la fin du Cruiserweight classique, c'est vrai que la division Cruiserweight c'était vraiment moulot, et là c'est vraiment la première fois que j'accroche devant un match Cruiserweight lors d'un pay-per-view, et dans ce pay-per-view qui pour l'instant est très bon. C'était un très bon pay-per-view. Hein. Donc voilà, donc ça c'était mes plus. Après pour mes moins, ah oui, j'allais oublier. Heureusement que je lis mes notes. Pour mes moins, il y a vraiment un truc qu'il faut arrêter, c'est de séparer, de mettre une barrière entre les Cruiserweight et le reste du roster principal. Il faut arrêter avec ces cordes violettes. Il faut arrêter avec le tapis du ring avec marqué Cruiserweight dessus. Il faut les mettre, les mecs, il faut les fondre dans la masse, quoi. Il ne faut pas à chaque fois dissocier. Alors vous avez 205 Live, il ne faut pas dissocier lors d'un pay-per-view les matchs Cruiserweight du reste du roster. Moi je trouve que c'est une mauvaise idée, et c'est peut-être un tout petit truc, hein, mais je pense que c'est un petit truc qui fait que si demain on n'a pas ça, le public accrochera peut-être déjà un peu plus. Je pense que quand tu es sur place dans le public, ça casse le rythme. Et puis ouais, on n'a jamais vu. Nous à la télé non, parce qu'on a des pubs, voilà, on a des bandes annonces pour les prochains pay-per-view. Mais voilà, bah écoute, c'est tout ce que tu as à dire sur ce match, je pense. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vois tes notes et je vois pas grand chose de plus. Là, on va passer à mon match de la soirée, donc vraiment le match of the night, le WWE Championship entre Styles et Cena. Il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, on a beaucoup vu de Cena Styles ces derniers mois. J'en veux encore. J'en veux encore. Ça lasse pas, hein. Ces matchs sont toujours parfaits. Il n'y a pas de fioritures, il y a de l'intensité, le storytelling est parfait. Les movesets des deux mecs sont ouf. C'était le match de la soirée. Franchement, je pense que même c'était le meilleur Cena Styles qu'on a eu depuis l'arrivée de Styles et depuis le début de cette rivalité. En gros, plus, j'ai mis de l'alchimie entre les deux. C'est vrai que ce soit au micro, à SmackDown ou que ce soit dans leur match, il y a toujours une alchimie et ça se voit qu'ils se font plaisir. Ça s'en ressent dans leur match. Les matchs sont toujours très bons. Je sais pas ce que Cena a,
mais plus les années passent et plus son moveset est impressionnant. Je sais pas si le fait qu'il soit devenu part-timer à WWE le bride moins, Il est moins bridé. mais il nous a sorti un moveset quasi parfait. Il a sorti un figure fort, alors je sais pas si c'est pour rendre hommage à Ric Flair, sachant qu'il a gagné son 16e titre. Mais Ça avait un rapport. je pense, mais il y avait en plus il y a une très belle séquence d'échange, de prise de soumission entre les deux, qui était vraiment sympa. J'ai même cru que Cena allait taper à un moment. J'ai même cru que Cena allait passer heel en fin de match quand j'ai vu son regard et sa façon de regarder Styles. Cena énervé qu'on J'ai avait vu, vu depuis longtemps. voilà. Et mon vraiment gros plus, mais alors là c'est plus par rapport à la carrière de Cena dans son entièreté. Ce n'est plus Super Cena. Il a l'air vulnérable dans ses matchs avec Styles. On sent qu'il donne tout ce qu'il a. Il ne se relève plus de tout et n'importe quoi, un peu comme Reigns le fait en ce moment. Et ça me fait presque l'apprécier, Cena, parce que j'ai un peu de mal avec son personnage. Mais non, très très bon match. Et puis 16e titre. 16e titre pour lui, record égalé. Et c'est bravo à lui, c'est très très bien. Maintenant, mon moins du coup, c'est où est la célébration pour l'égalisation du record. Il y a eu un câlin avec Little Nate, l'arbitre, et c'est tout quoi, il n'y a rien eu de plus, c'est dommage. Si on veut vraiment marquer l'histoire en faisant cette égalisation de record, autant le faire à Mania avec une énorme célébration derrière, des pyros et tout ce que tu veux. Là on n'a rien eu et c'est un peu passé à la trappe quoi. Donc c'est dommage, mais c'est mon seul moins du match, parce que rien à dire, super match de la soirée pour moi. Je vais rebondir tout de suite sur ce que tu as dit, donc sur le fait qu'il y a pas eu une grosse célébration derrière la victoire de Cena. Donc on nous a appris déjà sur les sites de news que la WWE avait peur de ne pas avoir de temps pour le Rumble. Il faut savoir que Ric Flair devait venir sur le ring célébrer avec Cena à la fin. La WWE n'avait peur de ne pas avoir de temps pour le Rumble, donc cela ne s'est pas fait. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, Ric Flair a dit sur Twitter à Cena « Congratulations man, but to be the man, you have to beat the man. » Il a égalisé, il n'a pas battu. Voilà, donc il n'a pas battu le record, il l'a égalisé. Et quand est-ce qu'il battra le record? Est-ce qu'il battra le record? Mais en tout cas, s'il le bat, je pense que là on aura une grande célébration. Oui, je pense. Voilà. Ce serait la moindre des choses. Et ce serait la moindre des choses, exactement. Donc en tout cas, moi, sur ce match, gros plus du match, la qualité du match. Évidemment, c'était comme tu l'as dit, c'était un super match. Bon, moi je vous ai dit, mon match de la soirée, moi c'est Reigns Owens. J'ai préféré parce que souvent je préfère quand on a des bons matchs street fight. Moi j'adore ça, j'étais un grand fan de la ECW à l'époque. Donc j'adore vraiment ça. Mais en tout cas, ce match, il est pour moi quasiment au même niveau, en tout cas pour moi, hein, que le Reigns Owens. J'aurais pu mettre les deux matchs dans mes matchs favoris de la soirée. Je les aurais mis, comme tu as dit, hein, le moveset de Cena incroyable, le moveset de Styles incroyable. Mais ça, on le sait déjà depuis des années. L'alchimie entre les deux mecs, ça a été super. Ensuite, voilà, et puis, gros plus, évidemment, comment ne pas le dire, donc le 16e titre de John Cena, hein, Ouais. qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est Monsieur John Cena. Il a porté la fédération sur ses épaules pendant de nombreuses années. Maintenant, il est un peu moins là, mais en tout cas, c'est amplement mérité. Moi non plus, j'ai jamais été un fan de Cena, mais on peut que dire bravo, monsieur. Ouais. Voilà, c'est John fucking Cena. Et donc, dans mes moins, j'ai mis que c'est quand même très dommage que Edgy Styles ne se rende pas à WrestleMania en tant que WWE champion. Après la magnifique année qu'il a eue, c'est dommage, mais bon, je me fais pas de soucis pour Styles. Je pense qu'il aura un très beau spot à WrestleMania. Je pense. Et je pense que Edgy Styles volera le show à WrestleMania, comme il a toujours su le faire. Voilà, après si un petit moi aussi pour dire que je vois très mal un Cena Orton à WrestleMania en finale. Donc voilà, Cena risque d'avoir un titre seulement de 2 semaines, de perdre à Fastlane. Je trouve ça dommage. Fastlane à Elimination Chamber, parce qu'il est de Ah oui, à Elimination Chambers, excuse-moi. Ça ferait 2 semaines de titre s'il perdait aux Chambers. Ce serait dommage. Faire gagner un 16e titre juste pour 2 semaines, seulement ça. C'est difficile. C'est difficile à comprendre, c'est un peu court je trouve, mais bon. Voilà, on va passer au Royal Rumble en lui-même. Parce qu'on n'a pas grand chose non plus à dire, mais ça reste le match de la soirée, ça reste le match du pay-per-view, ça reste le match qui lance la Road to WrestleMania de toute manière. Que dire sur ce match? C'était pas un mauvais Rumble. J'ai eu beaucoup de gens qui vraiment crachaient sur ce Rumble.
C'était pas un mauvais Rumble, c'était un Rumble qui était mal géré et mal booké. Brouillon. Voilà, plutôt brouillon. Je vais commencer tout de suite par mes plus, comme ça on rentre dans le sujet et vu que j'ai plus de moins que de plus, ça ira vite. Comme c'est long, je te propose, tu fais tes plus, je fais mes plus, tu fais tes moins, je fais mes moins. On peut faire ça, ouais, on peut Ce faire sera ça. mieux. En plus, donc j'ai mis Ty Dillinger. Ty Dillinger, donc la WWE l'a fait. Pourtant, on n'était pas sûr. Hein. Il y avait des échos qui disaient que c'était trop prévisible, qu'il ne le ferait pas, que tout le monde s'y attendait. Ils l'ont fait, c'est très bien pour lui. Dommage qu'il soit resté aussi peu longtemps dans le Rumble, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'ils l'ont fait perdre à Takeover, je pense. Mais c'était bien, le public l'a vraiment suivi. On a eu des chants ten sur toutes les entrées jusqu'à ce qu'il arrive. Ten. Et c'était vraiment top. Ten. En deuxième plus, j'ai mis Corbin, parce que Corbin, j'adore Corbin, c'est le big man de SmackDown, il a besoin d'être mis en avant, il a besoin de crédibilité, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien que ce soit lui qui élimine Strowman et pas un Lesnar ou un Goldberg. Je trouvais ça vraiment très On l'a pas vu géré. ça. Personne s'y attendait, surtout On sait tous que ce serait Goldberg ou Lesnar. surtout que Strowman était vraiment sur une lancée, il était en train d'éliminer tout le monde dans le ring, il faisait le ménage. Autrement, qu'est-ce que j'ai mis d'autant plus, je prends juste mes notes. J'ai mis Taker, mais c'est un petit plus, parce que Taker, ça fait quelques années qu'il fait plus grand chose dans le ring. Mais là, il faisait bonne figure par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière, par exemple à Mania. Il se fait éliminer pareil, ça on y reviendra dans les moins, c'est la pire idée qu'il y a eu tout le pay-per-view. Mais j'ai trouvé que voilà, il était pas non plus. C'était pas la lock qu'on a pu voir à Mania l'année dernière. Donc petit plus pour ça, et petit plus pour la condition physique de Big Show, qui a perdu un poids phénoménal. Je pense qu'il est dans la meilleure forme physique. Il est là. Il est dans la meilleure forme physique de toute sa carrière, je pense. C'est dommage que ce soit maintenant, peut-être à un an de sa retraite, mais il est dans la meilleure forme physique de sa carrière, et voilà, gros plus pour lui. Et Orton gagnant. C'est un plus, et c'est aussi un moins, j'y reviendrai plus tard, mais pour moi, c'est un double tranchant. Je te laisse peut-être donner tes points positifs. Alors moi, écoute, dans mes plus, allez, pas dans mes plus parce que ça m'a un peu énervé de voir des gens comme ça dans le Rumble, mais le petit moment avec Jack Gallagher, ah moi ça m'a fait délirer. C'était sympa, c'était fun, c'était drôle. Mary Poppins. Voilà, c'était cool et puis encore une fois, Dieu, Chris Jericho, a vachement bien joué le jeu. 61 Minute Man. Et oui. Une heure dans le Rumble, encore une fois, comme l'année dernière. Hein, moi aussi, j'aimerais qu'on m'appelle comme ça. Trêve de plaisanterie, donc voilà, donc Gallagher, dans les plus, son petit moment sur le ring, c'était sympa. Ensuite, comme Jordan, mon favori de NXT depuis maintenant très longtemps, parce qu'il y est depuis maintenant très longtemps. Ah oui. Et j'espère qu'enfin, il va partir et enfin, on va le voir arriver dans le roster principal. C'est Ty Dillinger qui est arrivé dans le Rumble. Donc moi, j'aurais bien aimé un truc, c'est que la WWE le fasse rentrer 11e. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'attendait à le voir rentrer en 10e position. Et si il n'était pas rentré en 10e position, le public aurait hué, je pense, le mec qui serait rentré en 10e position. Je pense. Et aurait vraiment pas été content et aurait été déçu. Et là, si Ten serait arrivé 11e, ça aurait été la folie dans l'Alamodome. Ouais. Donc voilà, mais en tout cas voilà, un gros plus pour Ty Dillinger, je suis vraiment content et j'espère vraiment qu'il va rester dans le roster principal à SmackDown parce qu'il y a besoin de gens, notamment pour le titre intercontinental, parce qu'on en a marre de voir des Ambrose et des Ziggler. Le Miz, je peux pas en avoir marre parce que c'est pas possible d'avoir marre du Miz. Surtout en ce moment, il est très très bon. Ouais, surtout en ce moment, mais en tout cas, Ambrose, Ziggler, Kalisto, Apollo Crews, c'est bon quoi, on en a ras le bol et il faut vraiment du sang nouveau dans le mid-card de SmackDown. On va peut-être passer au moins pour parler de ça, moi que tu as peut-être des plus à rajouter. Non, j'ai encore des plus évidemment, il n'y a pas que Dillinger dans mes plus. Hein. Donc moi dans mes plus j'ai aussi Strowman qui élimine beaucoup de mecs, donc 4 en 2 minutes. Dans ces 4 là, 3 big men, Big Cass, Mojo Rawley, Mark Henry. Oui, Mark Henry, et par la suite, un peu plus tard, Big Show et élimine aussi Dillinger. Ce qui renforce un peu son côté heel, le public n'a pas aimé que Dillinger soit éliminé aussitôt. Un peu comme Brian il y a... Un peu comme Brian il y a quelques temps. Ouais. Enfin, c'était quand même... c'est autre chose, c'est autre chose. Brian, j'ai cru que c'était une bronca totale. Voilà, c'était une bronca, la fois là, j'ai pensé que les mecs allaient rentrer sur le ring. Hein. Donc non, c'était pas pareil, mais en tout cas, voilà. Donc plus aussi donc, pour Braun Strowman, tout comme toi, un plus pour Baron Corbin, qui élimine Strowman. C'est très bon pour Corbin. Je pense que Corbin va avoir... il a déjà un gros push, je pense que son push va continuer.
Et c'est très bon. Je pense aussi à gros spot pour Corbin à WrestleMania. En tout cas, ce serait méritant en tout cas. en tout cas, je l'espère. Voilà, après j'ai adoré aussi, j'ai adoré Jericho, encore une fois, le visage de Jericho. Donc déjà, pendant son entrée, le visage de Jericho pendant le segment avec Gallagher, on en a parlé. Le visage de Jericho quand Strowman arrive. Le visage de Jericho quand Enzo arrive et que le mec va faire le clown devant Lesnar. Ouais, franchement, Jericho, il est magnifique ce mec. Il est fantastique, c'est pour moi vraiment c'est le boss quoi. C'est le boss à la WWE, niveau micro. Niveau micro. Rien qu'avec son visage, le mec arrive à te faire rire, à te faire comprendre des trucs. Il est fantastique. Niveau micro, peut-être juste 2 secondes là-dessus, mais le mec a le même âge que HHH. Il a quand même un autre niveau in-ring quoi. Je veux dire. Et il a un autre niveau. Dieu sait que j'aime HHH. Hein. Il a toujours eu un autre niveau in-ring. Il peut peut-être me faire des ennemis, mais pour moi, le niveau in-ring. C'est pas le même style de catch. C'est pas le même style, mais bon, pour moi, il y a. Mais Jericho catch à plein temps, et quand on voit les matchs qu'il arrive à nous sortir. Bravo monsieur, quoi. Il n'y a rien d'autre à dire de plus. Dans mes plus, j'ai aussi la Wyatt Family qui, comme chaque année, quand ils sortent dans le Rumble, ils font des bonnes choses. J'ai bien aimé le segment entre Bray Wyatt et Xavier Woods. Ça a rappelé un peu la rivalité entre New Day et les Wyatt. Voilà, il y a une continuité, ce qui manque souvent à la WWE. Donc j'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé Luke Harper, donc on le sait maintenant. C'est un peu la suite de ce qui s'est passé à SmackDown. Luke Harper, donc, il s'est retourné définitivement contre son maître, contre son mentor, contre son frère Bray Wyatt et son nouvel associé Randy Orton. Donc voilà, gros plus pour les Wyatt aussi. Gros plus pour Bill Goldberg qui élimine, attention, hein, il y a uniquement ça que je dis comme plus avec Goldberg, mais j'en parlerai dans les mois ensuite. Gros plus pour Goldberg qui élimine Lesnar. Je pensais pas que ça allait se faire aussi rapidement. Très vite, c'était très rapide. Attention, mon plus, c'est pour le fait d'avoir été surpris. Donc, surpris que Lesnar ait encore une fois éliminé si rapidement par Goldberg. Et dans les plus aussi, j'ai la victoire d'Orton. Parce que, bon, sauf si on a lu les toutes dernières rumeurs, je pense que peu de monde s'attendait à une victoire de Randy Orton. Moi, j'aurais aimé, je m'attendais à une victoire de Chris Jericho. Mais étant un grand fan d'Orton, je suis vraiment content. Et à présent, on peut dire que tous les membres de l'Evolution ont tous gagné 2 Royal Rumble, sauf peut-être Ric Flair. Ric Flair en a gagné qu'un, il me semble, on vérifiera. Faudrait vérifier, hein. Vous pouvez nous dire dans les commentaires aussi si on se trompe, mais en tout cas, Batista 2 Royal Rumble, Triple H 2 Royal Rumble, Randy Orton 2 Royal Rumble, Ric Flair sur 1. Voilà, donc les anciens de l'Evolution qui ont tous rien à dire de plus. fait toujours du bon boulot dans les Rumble. Et voilà, donc pour mes plus, c'est tout. On va passer peut-être à ce qui fâche. À toi, ce qui fâche. Et là, il y en aura, je pense, il y a un peu plus de choses à dire. Déjà, on n'a eu aucune surprise dans ce Rumble. Ce Rumble n'a eu aucune surprise, mais du début à la fin, à part peut-être Dillinger, et comme on l'a dit, c'était pas vraiment une surprise, on s'y attendait tellement que la surprise, comme Max l'a dit, ça aurait été de le faire rentrer en 11ème. Quoi. Là, on a eu 0 surprise. Pourquoi avoir annoncé Taker il y a un mois? Il aurait fallu le faire rentrer par surprise en 29ème, ça aurait surpris tout le monde, et ça aurait été la surprise du Rumble. Là, on le tease depuis un mois, pareil pour Goldberg et Lesnar, à la limite, eux sont de retour depuis plus longtemps. Donc on les tease, il n'y a pas de souci. Mais Taker, tu le faisais rentrer en entrant surprise en 29ème, ça faisait très bel boulot, même si tu n'arrivais pas à avoir de retour plus que ça. Maintenant, mon coup de gueule, c'est, comme t'en as vite fait parler dans tes plus, mais on utilise des spots pour placer un Kalisto, un Apollo Crews, un Enzo, alors qu'on pourrait très bien faire monter Samoa Joe, on pourrait très bien faire monter Nakamura, on pourrait faire revenir Balor. C'est même pas ça le problème. Moi, ce qui m'embête, et je te coupe parce que c'est dans la continuité, je vais pas dire exactement la même chose, mais moi, même si c'est pas. C'est sûr, on était vachement déçus parce que dans les rumeurs, on nous annonçait même Sting à un moment, on nous a annoncé Mysterio. Mais moi. Angle, Kurt Angle. Mais ça, c'était les rumeurs, donc on s'attendait à quelque chose de gros qu'on n'a pas eu. Mais comme je dis, moi, les surprises, je demande pas Sting, je demande pas Angle, je demande pas Mysterio. Moi, dans les Royal Rumble, j'aime être surpris. Oui. J'ai aimé quand DDP est revenu, alors que je savais très bien qu'il gagnerait jamais. On sait de toute façon que les surprises ne gagnent pas. J'ai aimé quand Bubba Ray est revenu. Quand le Boogeyman est revenu. Quand le Boogeyman est revenu, c'était sympa. J'ai aimé plusieurs fois quand Rob Van Dam est revenu. Comme je dis, moi, on m'aurait mis Sergent Slaughter, Oxo Jim Duggan. J'aurais été content. Mais voilà, il n'y a eu vraiment aucune surprise, mais. Je vais te laisser finir, mais voilà, quand je parle de surprise, c'est pas forcément des gros noms. Non. C'est vraiment être surpris. La seule surprise qu'on a eue cette année, c'est de ne pas avoir de surprise. C'est ça. Même
c'est autre chose, mais on n'a même pas eu de gros sauvetage de Kofi Kingston cette année, quoi. Ouais. Moi, je m'attendais à un truc de fou furieux avec le New Day, par exemple à Biggie qui arrive et Kofi qui lui retombe dessus ou autre. On a eu Kofi qui s'accroche au poteau et tout le monde peut le faire, ça, je veux dire, y a pas, c'est pas sa marque de fabrique qu'on a l'habitude de voir au Rumble. Ça reste un petit mois, je veux dire, ça fait pas tout le match Oui, non plus. Hein. moi aussi j'ai été un peu déçu de ça. Je m'attendais à la grosse pote de Kofi comme chaque année. Bon, Deuxième moins, je pense qu'on peut désormais l'appeler Botchberg. Si tu reviens, entraîne-toi. Je veux dire, la moitié de ses coups étaient à côté, la moitié de ses coups étaient mal vendus. J'ai l'impression qu'il n'était pas super safe envers les autres quand il portait ses prises. Donc vraiment, c'est pas la dommage. première fois. Dommage. Je sais que toi, tu as un petit peu plus à dire là-dessus. Moi, je vais juste dire Botchberg. Voilà. C'est vraiment point noir. Et le gros coup de gueule de cette fin de Rumble, ça a été Roman Reigns, 30e entrant dans ce Royal Rumble. Le mec a fait le match de la soirée. Enfin, pour toi, même si c'était un très bon match, mais il a fait ton match de la soirée. Et on le fait rentrer, encore une fois, en 30e position. Moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient lui faire gagner le Rumble. J'ai eu très peur. Et on le fait rentrer 30e. Il se fait huer, mais une vraie bronca dans le stade. Et je pense que c'est une des plus grosses huées qu'il ait reçues ces 2 dernières années. Ouais, et puis déjà quand il est rentré pour le match contre Owens. Oui. Mais ça, on a l'habitude qu'il se fasse huer quand mais il je refais une parenthèse là-dessus, je trouve qu'il s'est vraiment fait énormément huer. Et je me suis dit, putain merde, s'ils le font gagner, ça va être ça une révolution. Ça va être une catastrophe, surtout avec la pop qu'a eu Owens. Enfin voilà. Donc le faire rentrer en 30e, c'était la plus mauvaise idée de ce Rumble. On s'est passé de Styles, on s'est passé de Cena, qu'ils auraient très bien pu faire rentrer dans le Rumble aussi malgré leur match. Hein. On fait rentrer Reigns en 30e. À la place, encore une fois, d'un Samoa Joe ou d'un Finn Balor, qu'on attendait vraiment tous avec impatience. Hein. Mais là, je trouvais ça vraiment, c'était une mauvaise idée. Surtout pour le faire sortir Taker, alors qu'apparemment, de ce que j'aurais lu après le Rumble, les officiels pensaient que ça allait donner de la pop. Ça, tu m'en as parlé. Et, voilà, je vais laisser Jordan vous expliquer ça parce que c'est quand même. Ils pensaient, alors, les officiels, apparemment, de ce que les sites de news rapportent, les officiels pensaient qu'en faisant éliminer Taker par Roman Reigns en faisant entrer en 30e, donnerait une pop de fou et mettrait Reigns en avant comme pas possible. Je veux le numéro des dealers des créatifs de la WWE. Moi aussi, s'il vous plaît. Ce n'est pas possible de faire ces choses-là. Sachant que quand même la personne se fait huer depuis 2 ans. Taker, à chaque fois qu'il revient, il a une pop pas possible. Non, ce n'est pas une bonne idée. Donc, c'est vraiment, voilà, je pense, ça, pour moi, ça a vraiment gâché la fin du Rumble. De toute manière, il faut qu'ils arrêtent d'essayer d'imposer Reigns aux fans. Goldberg, dans un interview il y a peu, a dit qu'on ne peut pas imposer une superstar en tant que top face aux fans. C'est les fans qui choisissent. Tu peux pousser les gens à aimer quelqu'un, comme ça a été fait avec Cena, comme c'est fait avec Rollins. Tu peux pousser les gens à aimer quelqu'un, mais tu ne les forceras jamais à aimer quelqu'un. Ça ne fonctionne pas avec Reigns. Reigns, il faut vite, et maintenant on le dit depuis trop longtemps, qu'il tourne heel, une bonne fois pour toutes, qu'il fasse un long moment, enfin qu'il soit un long moment heel, et après lui faire un face turn. Mais déjà, faites-le devenir heel pendant un petit moment. En plus, ça risque d'être, vu comment il se fait huer, un des meilleurs heels de tous les temps. C'est clair. Et après le mettre face, putain, voilà, je vais te laisser terminer, mais c'est. Pour mes moins, je vais juste rajouter, comme j'ai dit. Tu tues le mec quoi en faisant ça, tu le tues encore plus que tu l'as déjà tué. Comme j'ai dit tout à l'heure, juste vraiment un petit moins, c'est Orton gagnant aussi, mais c'est à double tranchant. Je suis très content qu'il ait gagné, j'aime beaucoup Randy Orton. D'après les plans qu'il y a, sa victoire, ça peut donner quelque chose de très bien à WrestleMania. Ouais. Mais moi j'ai lu des rumeurs qui étaient tellement plus folles que ça. J'ai lu des rumeurs en Samoa Joe gagnant qui irait contre Styles à Mania, ça aurait été un dream match. Je pense que ça aurait été un 5-star match directement. Quoi. Donc voilà, c'est un bon gagnant, mais c'est moins bien que ce qu'on aurait pu faire. Donc c'est, voilà, pour moi, pour le Rumble match, j'ai à peu près tout dit. Pour tes moins? Pour mes moins, c'est à peu près tout. Je pense que c'est déjà pas mal par rapport aux peu de choses positives qu'on avait à dire. Je vais te laisser donner tes moins à toi. Alors moi, dans mes moins, je vais faire dans l'ordre. Hein. Dans mes moins, soft. Enzo et Cass. Bon, vous le verrez hein, quand on fera d'autres vidéos, je pense que vous allez vite le comprendre. Je déteste soft. Je ne les supporte pas, autant un que l'autre. On les a vus pendant un commercial break.
pour faire une pub KFC. pour KFC ou pour Voulou, je sais plus. Non, c'était KFC. C'était KFC, ouais. On les a vus faire une pub pour KFC qui a duré un an. Le Rumble commence. Ils arrivent. Il faut encore une promo qui dure un moment. Cass rentre dans le ring. Après, 27ème, Enzo. Alors que tu t'attendais à avoir des surprises à ce moment-là, tu as Enzo Amore. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps parce que je m'en fous, mais ça me fait chier, quoi. Je ne les supporte pas. J'en ai marre de Soft, quoi. Voilà, je ne vais pas en parler plus longtemps. Après, ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il y avait 2-3 trucs qui étaient un peu trop prévisibles. Le moment où Ellsworth est arrivé, donc déjà, Ellsworth, ça fait partie des mois aussi. Je voulais vraiment pas le voir dans le Rumble, c'est bon, il y en a eu assez avec Ellsworth. Mais quand Ellsworth est arrivé, que j'ai vu qu'il attendait près du ring, je l'ai dit, Ambrose est le prochain. Ça va pas louper, Ambrose est le prochain. Bon, c'est un petit truc, hein, c'est pas très grave, mais ça enlève l'effet de surprise. On s'en doutait tous un peu qu'Ambrose allait arriver, allait le foutre dans le ring. Enfin voilà quoi. Ensuite, dans mes moins, et des trucs un peu plus importants. Le gros moins, je le donnerai à la fin de mes moins. Hein. Dans les moins, moi, contrairement à toi, et c'est là où on n'est pas d'accord, j'ai mis l'Undertaker. Je pense qu'il est temps que l'Undertaker, avec tout le respect que j'ai pour sa carrière, prenne sa retraite. Car c'est plus possible. Moi, je ne l'ai pas du tout vu en forme. Je l'ai vu en méforme, comme depuis 2-3 ans maintenant. J'avais l'impression qu'il allait avoir les jambes qui allaient casser, qu'il tenait plus sur ses cannes. Enfin bref, voilà. L'Undertaker, donc... J'étais content qu'il soit là, hein. Mais voilà, il y a un moment, il faut dire stop. Je pense que c'est le moment est arrivé. Dans mes mois, le fait qu'il se fasse éliminer par Reigns, je ne vais pas revenir dessus, t'as expliqué pourquoi. J'en ai touché un mot aussi, il faut arrêter d'essayer de la poser Reigns. Ça ne fonctionne pas. Dans mes mois, Goldberg. Comme toi aussi, moi Goldberg, j'adore Goldberg, j'aimais beaucoup Goldberg quand j'étais plus jeune. Mais là, Goldberg, il est plus du tout en forme. Donc voilà, Goldberg dans les mois aussi, et ça me faisait mal au cœur hein, parce que j'adore Goldberg, mais le voir comme ça, et je comprends mieux pourquoi ces matchs sont si rapides, même si quand on connaît la carrière de Goldberg, on sait que ces matchs ont toujours été assez rapides, mais là en ce moment, je pense que la raison pour laquelle ils sont assez rapides, c'est pas parce que c'est Bill Goldberg, c'est juste parce qu'il peut pas faire plus. Dans mes moins, j'ai pas aimé aussi le fait que Brock ne revienne pas attaquer Goldberg, donc il y a eu Raw le lendemain. On a appris qu'il y aurait Lesnar contre Goldberg à WrestleMania. Donc s'il y a Lesnar Goldberg à WrestleMania, pourquoi Lesnar n'est pas revenu attaquer Goldberg après s'être fait éliminer au moment où Taker élimine Goldberg. Ça aussi c'est un truc qu'il y a dans les Rumble d'habitude. Ouais. Oui, on l'a vu l'année dernière avec la Wyatt. Voilà, il y a toujours des attaques de mecs qui sont pas contents de se faire éliminer, qui reviennent dans le ring pour attaquer un mec. Bon, ils auraient pu faire ça, ils l'ont pas fait, tant pis. Après, mon moins aussi, bah, c'est toujours avec Reigns, le pauvre, mais grosse question sur l'adversaire de Reigns à WrestleMania. Apparemment, ce serait Taker, mais Strowman qui a intervenu dans le premier match. Taker, on comprend pas trop. Moi, j'avais l'impression que Reigns était en train de faire un heel turn au moment du Rumble. Son visage, un peu comme Cena dans son match, le visage énervé qu'on n'a pas l'habitude de voir, assez fermé, le visage de Reigns, le fait qu'il élimine Taker, mais en même temps, je me dis merde, il s'est fait poutrer par Strowman au début de show. Donc, je comprends pas trop. Ils veulent aller avec Reigns à WrestleMania. Avec Reigns tout court, hein. Et le gros moins, tu l'as dit aussi, aucune surprise. Donc voilà, on l'a dit, à moi, c'est vraiment dommage. Moi, ce que j'adore dans le Rumble, c'est justement ça. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais même si on me fait venir le sergent Slaughter, ou Degan, ou des vieux briscards comme ça, je m'en fous, mais c'est juste pour l'effet de sourire, pour avoir le sourire un peu pendant le Rumble, ça fait toujours sympa de voir des gueules qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Enfin voilà quoi, donc c'est tout pour le Rumble, mais bon. Comme je dis, le Rumble, déçu, parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux, mais c'était pas non plus... C'était pas le pire des Rumble qu'on a eu, non. Il y avait énormément d'attentes, c'est peut-être pour ça que des gens n'ont pas apprécié ce Rumble, mais il était pas horrible. On va conclure sur le pay-per-view, et puis on va conclure cette vidéo aussi, parce que j'ai l'impression que ça fait déjà bien longtemps qu'on parle. Bah écoute, moi j'ai trouvé que le pay-per-view était super solide dans l'ensemble, hein. C'était un des meilleurs pay-per-view qu'on a eu depuis le Brand Split, je trouve. Avec peut-être les deux premiers pay-per-view de SmackDown que j'avais trouvé très bons aussi, Backlash et No Mercy que j'ai trouvé très bon. Survivor Series était vraiment sympa aussi. Survivor Series était pas mauvais, mais bon, je le mets quand même en dessous du Rumble. Parce que dans l'ensemble, le pay-per-view était fou. Le Reigns Owens a été fou, le Cena Styles a été fou. Très bon. Dommage qu'on ait eu un Rumble match un peu fade, sans surprise.
À part peut-être le vainqueur, parce qu'Orton, on l'a pas dit, mais ça reste une surprise. Ça reste une surprise. C'est si ce que je disais, si on n'a pas voilà. eu des rumeurs des 2 derniers jours, c'est une très grosse surprise. Orton. Donc voilà, donc juste pour conclure, bah écoute, on est sur la road to WrestleMania, et je sais pas trop où on va. L'avenir nous le dira, il reste encore un pay-per-view à SmackDown, il reste un pay-per-view à Raw. À voir ce qui est fait, à voir comment les stories sont lancées, sont gérées, mais pour l'instant on est un peu dans le flou. On est un peu dans le flou. Ouais. Voilà, Bah, justement, moi ma conclusion, c'est ça. Donc ma conclusion, moi, c'est que ce pay-per-view était vraiment un des meilleurs pay-per-view de la WWE de ces derniers mois. Avec 2 matchs pour les titres mondiaux qui étaient vraiment exceptionnels, je pense qu'on peut dire. Le mot, est pas... non, le mot est juste, super. c'était exceptionnel, c'était des super matchs. Un Rumble pas horrible dans le contenu, mais comme je l'ai dit, avec beaucoup trop d'attentes. C'est pour ça qu'on sera peut-être un peu déçu de ce Rumble. Et voilà, on pensait en savoir plus sur WrestleMania. Finalement, on est toujours dans le flou. On est au même point. On en apprendra plus. On en a appris plus à Raw. Mais ça, je vous laisse regarder Raw si vous ne l'avez pas encore vu. Il est bien cette semaine, Et il est bien Raw cette semaine, il faut le regarder. N'hésitez pas, hein, on fera pas de vidéo sur Raw et SmackDown parce que Ça prend trop de temps. on n'aura jamais le temps, surtout avec des pay-per-view maintenant qui arrivent de plus en plus rapidement avec une grande split. Mais n'hésitez pas, hein, si vous voulez discuter de Raw, si vous voulez discuter de SmackDown, si vous voulez parler d'NXT. D'ailleurs, dites-nous si vous avez aimé, le petit passage sur Takeover. Si vous avez apprécié, dites-le dans les commentaires, on essaiera de faire des vidéos peut-être un peu plus longues sur Takeover parce qu'on aime beaucoup NXT. En tout cas, voilà. Donc pour moi c'est tout. Ah si, j'ai envie de faire un petit truc. Oui, bah, on le fera peut-être dans les prochaines vidéos. On essaiera de le faire plus souvent. J'ai envie de donner mon magnifico et mon catastrophico de ce pay-per-view. Donc le magnifico, comment ne pas mettre John Cena, 16e titre mondial pour John Cena qui égale qui a le Graal, il a le Graal aussi, oui. Et il égale le grand Nacho Boy, wouh, Ric Flair, wouh. Et donc voilà, comment pas mettre Cena en magnifico. Et en catastrophico, ça m'embête, mais pour moi, lors de ce pay-per-view, ce sera Goldberg. Ça me fait mal au cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais Goldberg, moi, c'est le catch de ma jeunesse, j'ai toujours bien aimé. Mais depuis qu'il est revenu, il n'y a aucune de ses prestations qui sont correctes. Son opposition avec Rusev à Raw, là maintenant le Rumble. Dommage. C'est dommage, il y a beaucoup trop de botch. Je ne sais pas s'il a peur de se faire mal, s'il n'est pas prêt. Et puis comment ne pas parler de quand il est arrivé la semaine dernière à Raw, qu'il a repris sa promo 3 fois. C'était ça le catastrophico. Ouais, le catastrophico, il a repris sa promo 3 fois à Raw. Il a mis un coup de boule dans sa porte avant d'aller vers le ring, du coup il s'est ouvert le front, il a fait sa promo en saignant. Voilà, pour Bill Goldberg. Je vais peut-être jouer ton jeu, puis je vais donner les miens aussi. Allez, joue le jeu. En magnifico, je vais pas mettre seulement Cena, je vais mettre le match Cena Styles dans son ensemble, parce que ça a vraiment été... Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi bon match à la WWE, tout simplement. Hein. C'était super de bout en bout. Donc voilà, c'est mon magnifico. En plus, voilà, le fait que Cena gagne son titre, ça rajoute encore que du prestige à ce match. Et en catastrophico, bah écoute, j'ai pas à mettre le Rumble dans son ensemble, parce que, comme on dit, c'était juste mal géré. Alors mettre le manque de surprise du Rumble. Parce que vraiment, c'est vraiment ce qui m'a manqué dans ce match. Ça aurait été, les entrées auraient été bookées différemment et on aurait peut-être eu même 1 ou 2 surprises. Ça aurait totalement changé la donne et ça aurait fait un grand Rumble match. Donc voilà, c'est un petit catastrophico. Je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas la fin du monde. Mais voilà. Et ben écoute, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve logiquement dans 2 semaines après Elimination Chamber. On verra si Cena a conservé son titre. On verra si j'avais raison. Voilà. Moi je pense que non. On prend les paris, moi je pense que non plus, mais je vois Wyatt gagnant. On fera des petits trucs hein, sur la chaîne Facebook. Sur la page Facebook et sur Twitter. Sur la page Facebook et sur Twitter, on fera des petits sondages si vous avez envie de vous amuser avec nous. On vous mettra les liens juste après la vidéo, donc pour Facebook, pour Twitter. Et pour que vous vous abonniez à la chaîne pour suivre tout ce qu'on fait. Donc logiquement on va sortir une vidéo après chaque pay-per-view. On essaiera, j'ai bien dit on essaiera parce que je sais pas si on a la capacité technique de le faire. Mais on essaiera peut-être de faire une diffusion live pendant Mania pour que vous ayez nos avis à chaud. Et à Mania on sera pas seul, il y aura du monde avec nous, voilà. Donc il y a moyen de bien rigoler. Voilà, c'est pas une promesse, ne prenez pas ça au pied de la lettre, mais on va tout faire pour que ça marche. Donc voilà, merci de nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens pour Facebook, pour Twitter. Et puis à plus, salut. Salut tout le monde.